Hey, salut à tous les gars, c'est Rain, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Je vous conseille ce film, on est à l'épisode 3, cette fois-ci on repart de nouveau sur un film d'horreur, je vous parle de Ghostland de Pascal Laugier, c'est parti. Alors, Ghostland de Pascal Laugier est sorti le 14 mars 2018 en France. Il a fait parler de lui. Pourquoi? Surtout parce que c'est Pascal Laugier, justement, le monsieur qui est derrière le scénario et la réalisation de Martyr, un des films les plus chocs et les plus marquants du cinéma d'horreur français, qui est connu à l'international, qui avait été interdit, ou en tout cas fortement déconseillé chez nous en France à cause de son ultime violence et de ses propos très chocs. Ici, il est à la réalisation et également au scénario de Ghostland. C'est un film que moi j'ai pu visionner, que j'ai énormément apprécié, qui m'a retourné le cerveau, et c'est pour ça que je vous le conseille dans ce troisième épisode, je vous conseille ce film. On va déjà parler du synopsis de Ghostland. Alors, on va suivre finalement une petite famille, alors une mère et ses deux enfants, ces deux enfants qui sont diamétralement opposés dans leur caractère. Une qui est plutôt fan de Lovecraft, qui a envie de devenir écrivaine, et l'autre qui est un petit peu rebelle, qui a dû quitter son copain pour pouvoir suivre sa famille dans cette nouvelle maison qu'ils ont héritée du coup suite au décès de leur tante. Sauf que, voilà, au départ, dès leur arrivée dans cette nouvelle maison, pendant le déménagement, ils se font attaquer par deux meurtriers complètement fous furieux, complètement dingues, et la mère de famille, Colleen, va être obligée de se défendre pour protéger la vie de ses deux filles. Et donc, on part sur quelque chose de plutôt violent, et ça va marquer à vie notre famille, surtout les deux filles qui vont vivre des traumatismes de dingue, et qui vont finir par faire leur vie chacune de leur côté, et de manière, encore une fois, totalement différente. Une qui va devenir effectivement plutôt écrivaine et l'autre qui va sombrer dans la folie la plus totale. Et donc ça, on part sur ce synopsis-là. Moi, ça m'intrigue, ça me plaît bien. J'ai été totalement conquis par ce synopsis et par du coup un petit peu la promotion qu'il y a eu autour du film. J'en ai beaucoup entendu parler ces derniers temps sur TikTok. Et je me suis lancé avec ma copine ce matin, on s'est dit hop, c'est parti, on le regarde. Il dure 1 h 30, on n'avait pas beaucoup de risques là franchement sur le film, et c'est vrai que moi j'ai été agréablement surpris, certainement un des meilleurs films dans sa conception, un des meilleurs films d'horreur que j'ai vu peut-être ces dernières années, attention. Franchement ça m'a agréablement surpris, j'étais très content. Alors il a quelques défauts, mais il a énormément de qualité. C'est pour ça que moi je l'ai énormément apprécié, surtout que là il y a vraiment tout qui marche, hein. On part du synopsis jusqu'au casting, jusqu'à la résolution, jusqu'à la mise en scène, il y a tout qui fonctionne, il y a une symbiose générale qui est excellente et qui rend le film super agressif comme ça, franchement je trouve qui est assez marquant, surtout que c'est quelque chose qui, on part pas sur quelque chose de totalement farfelu, on est vraiment sur quelque chose quand même de très terre à terre, et c'est ça qui fait peur, c'est ça qui est dérangeant dans cette histoire. Donc voilà, je pense que je vous en ai déjà dit pas mal, on va déjà maintenant passer un petit peu sur le casting. Nous avons deux personnages vraiment principaux, on va dire. Ce sont nos deux filles, et donc nous avons Vera, donc la fille un petit peu rebelle, qui est jouée par Taylor Hickson. Donc elle, voilà, c'est celle qui est un petit peu sombrée dans la folie, si vous voulez. Nous avons Emilia Jones, donc qui va jouer Elizabeth. Elle, c'est celle qui veut devenir écrivaine, qui est fan de Lovecraft et des histoires d'horreur. Du coup, ça c'est quand elles sont jeunes, et nous avons deux actrices qui vont jouer ces deux mêmes personnages quand elles sont un peu plus âgées, un petit peu, pour voir un petit peu ce qui s'est passé suite à ces traumatismes-là. Et donc nous avons Crystal Reed, qui est connue pour les différentes séries, les différents films qu'elle a pu faire, qui va jouer le rôle d'Elizabeth, donc plus âgée, et nous avons Anastasia Phillips, qui va jouer Vera, donc la pauvre qui est devenue un petit peu folle, qui est complètement dingue suite à cette attaque. L'attaque a été perpétrée par deux gros meurtriers, deux gros fous furieux qui ont un pet au casque de dingue. Le premier sera interprété par Kevin Power et le deuxième par Rob Archer, donc un mec bien costaud, bien vénère, qui sont deux acteurs là, pas très connus. Bien que Rob Archer a déjà fait principalement que des films d'horreur où il joue le méchant, si vous voulez, où il joue la brute, où il joue le tueur. Donc là, il était encore une fois dans ce rôle-là. Nous avons également Mylène Farmer, et là c'était surprise totale, qui va jouer Colleen, donc la mère de ces deux filles. Pour être honnête, elle est franchement surprenante. Moi, c'est vrai que c'est pas une actrice que j'aime beaucoup, la chanson, pas non plus des masses,
Mais là, pour le coup, elle était dans son rôle, elle était bien, elle m'a agréablement surpris. Donc, encore une fois, un casting qui fonctionne très très bien. Moi, qui m'a plu. Les acteurs se sont dépassés dans le rôle, le maquillage, il est excellent. Donc là, pour le coup, la réalisation de Pascal Logier et le scénario, c'est le top du top. Là, moi, ça m'a retourné le cerveau. Je me dis, putain, mais comment ça va se passer cette fin de film? Comment on va arriver à la fin? Comment on va s'en sortir? Qu'est-ce que c'est que ce traquenard? Qu'est-ce que c'était bien fait? Qu'est-ce que c'était bien fait? Et donc là, vraiment, cette symbiose marche très très bien. Et moi, c'est pour ça que je vous conseille ce film aujourd'hui dans ce 3e épisode. Pour parler plus en détail maintenant du film, sans rentrer dans le spoiler, parce que je ne peux absolument pas vous en divulguer plus sur cette histoire, sinon vous aurez perdu tout le goût de la surprise et du suspense que propose le scénario et la mise en scène, sachant que c'est un film qui comprend, je vous le dis quand même, plusieurs twists. Et oui, il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs des twists dans cette histoire, et c'est là que tout fonctionne à merveille, que tout rentre en compte, que tout est important, et ça c'est agréable, ça c'est franchement très agréable. Moi, ça m'a plu, j'ai été conquis, c'était une petite pépite qui date de 2018, donc ça fait 5 ans qu'il est sorti, j'étais passé totalement à côté. Et puis grâce à TikTok, grâce à la promotion qu'il y a eu un petit peu ces derniers temps, le bouche à oreille, et ben, je suis tombé dessus. Et c'était, oh là là, mais franchement, c'était grandiose. C'était franchement grandiose. Vous me direz, un film d'horreur grandiose comme ça, qu'est-ce qu'il me raconte celui-ci? Qu'est-ce qu'il me chante? Surtout que le film, on n'a pas beaucoup entendu parler. Et bien moi, je vous le dis, en tout cas c'est mon humble avis de spectateur, moi j'ai été conquis de la première minute à la dernière. Jusqu'au bout, j'ai été à fond. J'ai été à fond, ce qui se passe est totalement horrible. On n'aimerait pas être dans cette situation, ça c'est clair et net, on n'aimerait pas. La violence qui est décrite dans le film est vraiment extrême, et pourtant c'est là que ça a été bien jaugé, parce que finalement, ça reste un film qui est regardable un petit peu par tout le monde, parce qu'il n'est pas ultra violent. Il n'est pas gore, si vous voulez, il n'y a pas d'effusion de sang de fou furieux, mais par contre, on comprend que ce qui se passe, et on comprend avec la façon dont c'est mis en scène, que c'est malsain, que c'est violent, que c'est dangereux, c'est pas bon, tu vois, c'est pas bon ce qui se passe, tu vois. Et ça marche du tonnerre. Ensuite, bah on peut le dire, comme je vous disais, le casting, il marche bien, les actrices sont convaincantes, le maquillage qu'elles ont pour décrire leurs blessures, les sévices qu'elles ont subis, mais ça c'est, franchement, elles font peur, visuellement elles font peur, c'est horrible. Et puis, tout ça tourne autour un petit peu de meurtriers qui sont passionnés par des poupées et qui ont l'habitude, apparemment c'est des tueurs en série, hein, qui ont l'habitude de faire ça, aller dans les familles, buter les parents et séquestrer les filles et leur faire des trucs de dingue, vivre avec elles comme si c'était des poupées. Et ben en gros, on va dire que ça va tourner autour de ça, donc vraiment quelque chose de malsain et qui marche à merveille. Les twists sont très très bien exploités. Alors moi j'aime pas quand il y a des twists à répétition qui servent à rien, juste histoire pour dire, vous avez vu, je suis capable de... Là, non, là franchement c'était parfait, on peut dire que c'était parfait. Moi je trouve que ça a accentué le côté dramatique et le côté complètement fou du film. Donc ça franchement c'était excellent. C'était un petit peu inattendu d'ailleurs, je dois être honnête, moi il m'a surpris, c'était pas un twist que tu sens venir, en tout cas, ou alors j'étais trop à fond dedans et j'ai pas tilté, mais moi j'étais vraiment, j'étais pris dans l'histoire et ça m'a conquis du début à la fin. Donc voilà, je vais pas vous en dire plus pour ce film, parce que sinon je vais vous gâcher le plaisir. Si vous l'avez vu, il y en a certains peut-être d'entre vous qui l'ont vu, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous aviez aimé, pas aimé, dites-moi un peu tout ça, et ça me fait un plaisir de vous le proposer ici dans ce 3e épisode, de je vous conseille ce film. Donc voilà, je vous invite à aller le regarder si vous ne le connaissez pas. Il est disponible sur Molotov TV, il est disponible sur YouTube Premium, il est disponible sur Amazon Prime et certainement sur d'autres sites de téléchargement, hein, vous vous en doutez. Donc voilà, je vous conseille franchement ce film, 1h30, Pascal Logier, des acteurs corrects, même bons pour le coup, et un scénario excellent avec de multiples twists qui peuvent, à mon avis, que vous satisfaire. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur ce film, sans rentrer plus dans les détails. Je vous souhaite à tous un très bon visionnage. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et à très vite, c'était Ray, portez-vous bien. Ciao, ciao.